وقل رب زدني علما. Dans Tirmidhi, numéro 3426. Dans Tirmidhi, numéro 3426. J'espère que cette dua-là, vous l'avez tous appris par cœur, hein, j'espère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le hadith, il a été rapporté par Anas ibn Malik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ. Lorsque l'homme, il sort de chez lui. Quand tu sors de chez toi, mon frère et ma sœur, le prophète, il a dit, c'est lui qui sort de chez lui, il fait ça. Et il dit, quand il sort, Bismillahi, au nom d'Allah. Qu'est-ce qu'il dit après? Tawakkaltu ala Allahi, je place ma confiance en Allah. Wala hawla, wala quwwata, illa billah. Nulle force, nulle puissance, si ce n'est Allah Azza wa Jal. Le prophète est celui qui dit ça. Bismillah. Celui qui ne le connaît pas, apprenez cette dua. Quand vous sortez de chez vous, tous les jours, dites-la. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. Wala hawla. Wala quwwata illa billah. Celui qui fait cette invocation avant de sortir chez lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, yuqalu lahu, on lui dira à celui qui a dit cette invocation-là. Hudita, tu as été guidé. Wa kufita, tu seras épargné de tout mal. Wa wuqita, et tu seras sous la protection d'Allah Azza wa Jal. Wa tanaha anhu shaytan. Les shayatines, ils vont s'écarter de toi jusqu'à ce que tu rentres chez toi. Celui qui sort de chez lui, les frères et sœurs, même les femmes, elles doivent l'apprendre, cette dua, c'est important. Et moi, ce que j'avais besoin, il y a le tawakkul ici. Bismillah, je sors, je suis en bonne santé, bien, mais j'ai besoin de placer ma confiance en Allah parce que sans lui, je suis rien. Donc, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, je place ma confiance en Allah. Est-ce que je vais gagner ma vie aujourd'hui? Est-ce que tout va bien se passer? Je fais les causes, mais c'est Allah qui décide. Wala hawla, wala quwwata illa billah. Il n'y a pas de force, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a aucune autre situation si ce n'est lui. Si tu dis ça, le prophète alayhi salam, il a dit qu'on te dira Hudita, tu es guidé. Wa kufita, tu seras épargné du mal. Wa wuqita, et tu seras sous la protection d'Allah Azza wa Jal. Wa tanaha anhu shaytan, et les shayatines vont s'écarter de toi. Et ensuite, entre les shayatines, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'une personne qui est sous la protection d'Allah? Qu'est-ce qu'on peut faire d'une personne qui est guidée? Et qu'est-ce qu'on peut faire d'une personne qui est épargnée? On ne peut rien faire contre lui. Le hadith, il est clair pour tout le monde ou pas? Deuxième hadith encore, dans Tirmidhi encore, ou bien dans Abu Daoud. Dans Abu Daoud, numéro 5094. Le hadith là, il a été rapporté par Salama. C'est une des épouses, la mère des croyantes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته. Quand le prophète il sortait de chez lui, il disait cette dua là. C'est quoi? Bismillahi, au nom d'Allah, tawakkaltu ala Allahi. Je place ma confiance en Allah seul. Allahumma, ô toi Allah, inni a'udhu bika. Je demande protection auprès de toi. An adilla, que je m'égare. Là, je sors dehors. Allah, je te demande protection, préserve-moi, protège-moi, que je ne m'égare pas, que je ne suis pas mes passions, que je ne suis pas les sectes, que je ne fais pas du shirk. An adilla, préserve-moi de ne pas m'égarer. Ou bien que j'égare quelqu'un d'autre, moi. Protège-moi de ne pas m'égarer et de ne pas égarer les gens. Aou azilla, Allah, protège-moi que je ne glisse pas dans l'erreur, dans le péché. Ou bien que je fasse glisser quelqu'un dans l'erreur ou dans le péché. Allah, protège-moi que je ne subis pas d'injustice. Ou bien que je suis injuste envers les autres. Allah, préserve-moi que je ne me comporte pas mal envers les gens. Ou bien qu'on ne se comporte pas mal envers moi. Ça, c'est la dua du prophète tous les jours avant de sortir de chez lui.
Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inni a'udhu bika an adilla, aw udalla, aw azilla, aw uzalla, aw adlima, aw udlama, aw ajhila, aw yujhala aliya. Hein? Très important ces invocations-là. Ensuite, on continue encore. Dans Abu Daoud, toujours dans le tawakkul. Numéro 5096. Le prophète, quand il rentre chez lui, quand il sort, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Si tu connais ça déjà, c'est bien. Si tu peux rajouter l'autre, c'est mieux. Quand il rentrait chez lui, qu'est-ce qu'il disait? Bismillahi, au nom d'Allah, wa la jana. Je suis revenu, on est revenu. Wa bismillahi kharajna. Par le nom d'Allah, on est revenu à la maison. C'était par le nom d'Allah qu'on est sorti. Wa ala Allahi tawakkalna. Et c'est en lui qu'on place notre confiance. Ça, il faisait cette dua quand il rentrait chez lui. Bismillahi wa la jana. Par le nom d'Allah, on rentre chez nous. Wa bismillahi kharajna. Et c'était par le nom d'Allah qu'on est sorti. Wa ala Allahi tawakkalna. Et c'est en lui seul qu'on place notre confiance. Ça, c'était la dua du prophète quand il rentrait chez lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi tawakkalna. Ça, c'est quand il revenait chez lui.